Bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue dans le dernier épisode de notre série sur la simulation en fabrication additive. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser et automatiser au travers des flots 3DX nos simulations pour arriver à avoir des résultats beaucoup meilleurs de ce qu'on peut voir au premier coup. Donc, ce sera toujours Julien à vous montrer le setup. Donc, on a vu dans les derniers 3 épisodes, le 30 avril, on a vu qu'est-ce qu'on peut faire avec Flow 3D AM. Vous avez appris qu'est-ce qu'on peut faire. Le deuxième épisode du 7 mai, on a vu comment mettre en place une simulation de dépôt de poudre et des post-traitements base. La semaine dernière, on a vu comment mettre en place la simulation des lasers et fondre notre lit de poudre et comment analyser dans les détails les résultats avec votre post. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser et aussi automatiser les simulations de façon à pouvoir trouver les meilleurs paramètres possibles pour nos procédés de façon automatique. Et en particulier, Julien vous montrera comment optimiser la vitesse et la puissance de notre laser pour minimiser les porosités et augmenter au maximum les volumes fondus. Et aussi, il vous montrera comment faire du porte-traitement automatique de façon à pouvoir extraire les résultats de façon la plus vite et la plus efficace possible. Donc, Julien, c'est à toi. Oui. Merci pour de nous montrer toutes ces choses. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voilà. Donc, on lance directement notre interface de Flow 3DX. Donc, il faut savoir que quand vous l'ouvrez, vous avez trois panels, on va dire, trois onglets différents. Un premier onglet ici sur la gauche où vous allez pouvoir définir plusieurs paramètres qu'on va voir un petit peu par la suite. Un onglet ici Workflow qui est normalement tout blanc au début. Et ici, ça sera une image de sortie qui, bien sûr, au début, il n'y a pas les points, vu qu'aucune simulation n'a été tournée. En bas, vous voyez ici toutes les simulations qui ont tourné donc, la nuit dernière pour préparer ce webinaire. Et donc, on va voir un par un chaque nœud comment faire pour automatiser et optimiser donc, notre simulation. Donc, c'est assez simple. En fait, on va dans le workflow et puis on peut prendre un nœud. Oui, l'outil. Ici, on prend l'outil Flow 3D AM qu'on peut prendre et glisser dans le workflow. Et puis après, il suffit de cliquer dessus. Ici, ouvrir. Voilà. Donc, on sélectionne un fichier un template de simulation comme ce que je viens de faire et on va chercher en fait notre simulation de la semaine dernière, donc qui était la simulation du laser de fusion. Voilà. Dans notre simulation, on va avoir toute une liste de variables qu'on peut sélectionner. Dans notre cas, on va dans la partie Weld et on peut sélectionner, donc on le voit ici, qui sont déjà sélectionnés, la puissance du laser et la vitesse en X. Et on voit donc que nous, on avait donc dans notre simulation, pardon, la puissance qui était définie à 300 watts et la vitesse à 1 mètre seconde. En fait, pour sélectionner ça, il suffit de cliquer sur une variable et après cliquer sur la flèche ajouter. On va également sélectionner le temps de fin parce que suivant la vitesse du laser, il faudra aussi adapter un petit peu le temps de fin de simulation. Et puis donc c'est finalement tout ce qu'il faut pour ce nœud. On peut également, c'est ce que j'ai fait ici, spécifier un temps maximal pour la simulation. En l'occurrence, une simulation, on l'a vu la semaine dernière, ça a duré environ 5 minutes. Donc si la simulation tourne pour plus de 15 minutes, c'est qu'il y a pas un problème dans le setup, mais que la, le modèle n'est pas optimal en tout cas. Donc, on veut pas que ça s'éternise. On veut pouvoir enchaîner plusieurs simulations d'affilée et pas passer 30 minutes sur une seule simulation. Donc voilà. Donc en résumé, dans le nœud Flow 3D AM, on sélectionne nos trois variables et qui seront affichées en sortie juste ici.
Ensuite, on va glisser un nœud Flow 3D Analyzer qui correspond en fait à notre nœud de post-traitement Flow 3D Post. Donc, en le glissant, on va pouvoir cliquer dessus. Là encore, on va sélectionner un template qui est un fichier de données, un peu de setup pour le post-traitement. On va le voir juste après, c'est quelque chose que j'ai fait un peu plus en avance de ce webinaire. Et on va pouvoir également sélectionner un outil extraire des données. Et donc, dans cet outil de données, on va pouvoir extraire donc la porosité moyenne, le volume de région fondue, pardon, et la température max ici. Et on va également donc lui demander ici de extraire une image en fin de simulation pour avoir une idée visuelle de la partie qui a été fondue par le laser. Donc, on se rappelle qu'on a 3 données ici qu'on sort. Je rappelle donc la porosité, le volume et la température max. Et donc, chaque nœud ici va correspondre à un paramètre que je viens de donner. Il suffit après de rentrer un nœud statistique. Et dans ce nœud, donc par exemple dans le nœud porosité, on va lui demander de prendre la porosité moyenne. Pour le nœud de la température max, on va prendre la température max. Donc, pardon, si je clique, il suffit d'entrer le nom, ça c'est un nom qu'on peut entrer, et de sélectionner donc soit la moyenne, la variance, l'écart type, le minimum ou le maximum. Dans notre cas ici, c'est la température max, on va prendre donc le maximum. Pour la porosité ici, on prendra la moyenne, et pour le volume max, on prendra donc toujours le maximum. Donc, à ce niveau-là, on a un template avec en fichier d'entrée, en paramètre d'entrée, pardon, le temps de simulation, la puissance et la vitesse, qui correspond à ces 3 nœuds. Le fichier de résultat va être entré dans le nœud de post-traitement où on va extraire donc la porosité moyenne ici, le volume max ici et la température max ici. Et donc, on a finalement presque terminé notre setup. Comme je l'ai dit, il faut adapter le temps de fin de simulation en fonction de la vitesse. Pour cela, on va pouvoir glisser un fichier Excel. On rentre la distance qui va être, c'était donc de mémoire 8.95 E moins 4. La vitesse et le temps simulation time. La vitesse, on va lui dire que c'est une entrée, et l'entrée, on va la mettre à la cellule B2, juste ici, et la simulation time, donc j'ai enlevé les anciens, voilà. Donc la simulation time, on va le définir comme une sortie. Donc déjà, on va définir le calcul qui va être donc la distance divisée. Donc la distance, je disais, divisée par la vitesse, juste ici. Donc c'est une formule Excel tout simple, hein, y a pas... Et donc là, c'est normal que ça nous met une division par 0, parce que notre vitesse n'est pas encore définie, mais la vitesse va être définie automatiquement par l'entrée ici. Pour l'output, donc on va ajouter, comme j'ai dit, la simulation time ici, qui va automatiquement être envoyé voilà, à la cellule C2. On va pouvoir également sortir la vitesse, car on en aura besoin pour le nœud de flux 3D. Donc on va l'appeler speed. Et donc voilà, donc en fait c'est tout ce qu'il faut faire, il faut juste faire une division toute simple pour calculer donc, le temps à partir de la distance et de la vitesse. Donc, si je résume un peu le schéma, on a la vitesse qui va être un paramètre le logiciel va tester différentes vitesses. La vitesse va rentrer dans le fichier Excel. Le fichier Excel va calculer le temps de simulation en fonction de la distance qui est fixe, qu'on avait vu la dernière fois. On a donc la vitesse qui va être rentrée dans le nœud de Flow 3D IM, le temps de simulation final qui va être rentré également, et la puissance qui va varier selon une différente plage. Et donc, comme j'ai dit après, le fichier de données va être transmis au nœud de post-traitement qui va extraire la porosité, le volume et la température. Maintenant, au niveau de
de l'exécution. On va définir qu'on veut, en fait, on lui dit qu'on veut une optimisation. Et donc directement, on va avoir notre tâche qui est prédéfinie ici, mais je peux cliquer sur éditer. Donc comme je l'ai dit, en input, on a la vitesse et la puissance qui sont deux variables et on peut définir ici donc la plage. En l'occurrence, la vitesse, je veux qu'elle aille de minimum 0,1 mètre seconde à maximum 2 mètres secondes. Et pour la vitesse, j'ai défini une plage de 100 à 800 watts. Et enfin, pour les sorties, les sorties de simulation, donc comme je vous l'ai dit, on a la porosité moyenne. Cette porosité moyenne, on veut la minimiser, avoir la simulation qui minimise le plus la porosité, tout en même temps maximiser le volume de région fondue. Et la contrainte pour éviter, pour rester sur des simulations qui sont un peu pertinentes, on va mettre une contrainte sur la température max qui devra être en dessous de 5000 Kelvin. Et à chaque fois, on a un petit pourcentage d'erreur de précision ici qui est fixé à 5%. Donc, on a défini notre plan d'expérience un peu. Au niveau de la population, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir notre première simulation qui va être avec les paramètres qu'on a définis la dernière fois. Alors, le tableau est assez grand, je vais pas la retrouver tout de suite, mais voilà, là, au début, ça va être vitesse 1 mètre seconde, puissance du laser 300, et automatiquement, on va cliquer juste ici sur Run. Et donc, le logiciel va, dans un premier temps, exécuter cette simulation, analyser donc la porosité moyenne et le volume fondu, et tester automatiquement différentes configurations, donc en changeant la vitesse du laser et la puissance. Et donc tout seul, il va tracer le front de Pareto qui est ici. Et donc là, on peut le voir que cette nuit, il a fait j'avais lancé voilà ici pour une centaine de simulations. Une centaine de simulations, j'ai pas pu regarder, mais 50 simulations, c'était de l'ordre de 2 heures environ. Donc une centaine, ça va être de l'ordre de 4-5 heures. Donc voilà, en une nuit, on a une centaine de simulations qui ont tourné automatiquement. Et on peut voir qu'ici, donc, on a dans l'axe des abscisses la porosité moyenne, l'axe des ordonnées, pardon, le volume fondu maximal. Et donc, dans notre cas, il nous faut donc les simulations qui sont ici en orange, pour lesquelles la porosité est minimale et le volume est maximal. Et on peut voir ici, par exemple, que c'est la simulation numéro 98, avec une vitesse de 0,1 mètre seconde et de 230 watts. Et automatiquement, donc on a notre nœud de post-traitement pardon, qui va sortir nos différents paramètres ici et les afficher. Mais on a aussi, pour chaque, si on appuie, enfin on passe la souris pardon, sur les loupes, on peut voir une image de post-traitement qui a été définie au départ. Donc on peut voir ici différentes simulations qui ont tourné précédemment. Voilà. Et si on clique dessus, ça peut ouvrir automatiquement le logiciel de post-traitement si on veut, je sais pas, afficher la solidification ou les régions fondues directement dans le logiciel de post-traitement, comme on avait fait la dernière fois. Donc voilà, finalement, vous l'avez vu, c'est assez simple, c'est assez rapide à mettre en place. Et voilà, en 5 heures maximum, on a une centaine de simulations qui ont tourné. Et donc, on peut se faire une idée des paramètres optimum pour notre simulation et passer après, pourquoi pas, on prend notre simulation numéro 98 et si on veut aller de manière plus précise, affiner le maillage, etc., il suffira de l'extraire et de modifier directement dans FloatRelay paramètres. J'espère que c'était clair pour vous. On va pouvoir passer directement, enfin, on va pouvoir conclure avec le PowerPoint. Donc, comme on vous l'avait dit, lors de notre série de webinaires, on va consacrer un petit temps sur les questions qui nous ont été posées lors de cette série de webinaires. Donc, on a eu quelques questions, 5 questions en tout. J'en ai sélectionné 3. La première était à l'issue du premier webinaire, il me semble. Est-il possible de spécifier 4 ou 5 tailles de poudre au lieu de 3? Et une deuxième partie de question, est-ce que la distribution de taille de poudre peut être obtenue par un simple granulomètre, peut être renseignée dans le logiciel? Alors, 2 questions. La première partie de la phrase, c'est oui, on peut définir en fait jusqu'à 20 tailles de poudre. Dans l'exemple qu'on a fait, pour être un peu rapide, on en a défini que 3 ou 4.
mais on peut aller jusqu'à une vingtaine de tailles différentes. Et pour la distribution de tailles, alors on ne peut pas renseigner un fichier CSV, par exemple, directement dans le logiciel. Par contre, on a vu qu'on peut spécifier différents coefficients de répartition de la poudre dans le domaine, avec différents blocs de poudre, des poudres peut-être avec un diamètre un peu plus grand, pardon, des poudres avec un diamètre un peu plus petit, et spécifier donc à certains endroits du domaine différentes proportions. Donc finalement, en fait, on a un choix quasiment illimité de la répartition de poudre dans le domaine. La deuxième question, qui est un petit peu en lien avec la première, est-il possible de paramétrer la répartition de poudre et la stratégie de lasage sur une couche entière? Donc la répartition de poudre, je viens d'y répondre un petit peu. Voilà, donc c'est possible de paramétrer très facilement toute la répartition et la distribution de poudre suivant vos besoins. Pour la stratégie de lasage, c'est très facile aussi. Nous, on est resté sur un cas assez simple avec un laser qui est normal au lit de poudre et qui avance de manière uniforme. Mais on peut ajouter autant de lasers que l'on veut, avec une puissance qui peut différer suivant les lasers, un déplacement qui va changer. Donc, on peut avoir un laser qui va dans ce sens, le deuxième qui va dans l'autre sens. Des angles aussi différents lasers qui vont arriver euh, de cette façon-là. J'espère que vous voyez mes doigts. Et donc, on peut définir différentes stratégies de lasage de manière très simple. Et enfin, la dernière question, c'était peut-on sélectionner un laser infrarouge ou un laser vert? Et peut-on choisir l'absorption? Alors, dans Flow3D on n'a pas de présélection pour sélectionner directement un laser infrarouge ou un laser vert. Par contre, on peut modéliser ces lasers directement avec l'absorption, d'où la deuxième partie de question. Et donc, pour l'absorption, on a différents paramètres pour la définir. On peut définir une absorption constante. On peut définir une absorption en fonction de l'angle du laser ou définir une absorption qui va varier en fonction d'une loi de Fresnel. C'est ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Et on peut également définir une absorption qui va être dépendante de la température dans le domaine. Donc, on peut en fait finalement définir plusieurs types de lasers, mais de manière un petit peu indirecte, avec différentes stratégies. Donc voilà, j'ai terminé pour les questions. Après, encore une fois, si vous avez des remarques ou d'autres questions, des points qui devraient être encore un peu éclaircis, il n'y a aucun problème pour répondre. Je suis disponible. Donc, envoyez-nous vos mails à nos adresses mail ou directement sur LinkedIn. Petit point juste avant de conclure, je rappelle qu'on sera présent au 3D Print à Lyon du 3 au 5 juin. Donc si vous êtes pas très loin de Lyon, vous pouvez venir nous faire un petit coucou. L'événement, il est gratuit et puis on sera très, très heureux de pouvoir parler avec vous de vos différents projets et voir comment Flow 3D IM, nous pouvons vous aider. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette série de webinaires avec nous. J'espère qu'elle a été claire, que ça a pu je sais pas, vous donner quelques idées dans vos projets. Et puis, donc, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous écrire pour quoi que ce soit. Je laisse Philippot le mot de la fin, encore une fois. Merci Julien. Je pense que aussi aujourd'hui, c'était très intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la simulation et comment pousser au plus les résultats des simulations pour obtenir les résultats meilleurs possibles dans nos procédés. C'était intéressant de voir comment c'est facile d'optimiser les simulations et aussi on a commencé à voir que c'est aussi facile d'extraire de façon automatique tous les résultats, comme Julien il a montré. C'est possible d'extraire des images, mais c'est aussi simple d'extraire plusieurs des vidéos et des autres outputs de la simulation, lancer la soirée et le jour après avoir tous les résultats déjà prêts et donc presque les rapports déjà faits pour vos simulations avec toutes les optimisations. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Au moins pour moi, c'était très intéressant et j'espère que c'était très intéressant aussi pour vous. Donc, merci encore pour avoir nous suivis pendant toute la série. Nous sommes bien sûr disponibles maintenant à parler avec vous. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus en profondeur de certains des aspects qu'on a juste visualisé vite fait pendant le webinaire, nous serons vraiment ravis d'organiser des réunions pour parler avec vous ou de vous voir, si possible, au 3D Print.
Rappelez-vous de nous ajouter sur LinkedIn, de nous suivre et j'espère vraiment à bientôt pour la prochaine fois. Et merci encore. Au revoir, merci.